cantique numéro 57. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. On va continuer avec le 510. Oui. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as aimé, malgré les plaisirs du monde, tu restes assoiffé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as aimé, mais aucune créature ne t'a satisfait. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as pleuré, en voyant tes espérances irréalisées. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Tant de fois tu as cherché, tant de fois tu as rêvé, mais toujours ton plus beau rêve s'est évaporé. Si tu cherches la joie, l'amour et le bonheur, ici-bas tu seras sans cesse déçu. C'est pourquoi, si tu veux la vraie paix de ton cœur, aujourd'hui viens au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et enfin le 122.
3, 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. J'aimerais parler d'un personnage dont on ne parle jamais, ou quasiment jamais. D'un personnage qui a été roi pendant 41 ans, vers la fin du Xe siècle avant Jésus. Alors j'aimerais prendre pour cela avec vous le deuxième livre des Chroniques, et nous lirons là le chapitre 15. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Gina nous fera la lecture et nous remettons le bon rétablissement à Cindy et à Lia. Amen. Merci pour tout ça. Alors, il ne va pas seulement du cœur, mais il va faire plus sort de la bouche de Dieu. Père, nous voulons Père Saint, que nous soyons prêts à recevoir et choses. Parle-nous, Père Saint. Édifie-nous à travers ta parole qui va sortir. Nous te sanctifions, nous te bénissons, Père Saint, d'avoir aussi restauré la santé de notre sœur Sylvie et merci Dieu Tout-Puissant de tous nos cœurs. Nous pouvons t'élever et te glorifier encore parce que tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci Dieu Tout-Puissant d'avoir inspiré. Utilise l'instrument que tu as choisi pour cet après-midi. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda, et Benjamin. L'Éternel est avec vous. Quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, et si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât une loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené, 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père,
de tout leur cœur et de toutes leurs âmes. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie ou au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Amen. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Remarquez ceci, il y avait longtemps que Dieu n'avait pas parlé. Pourquoi Dieu n'avait-il pas parlé? Parce que d'abord, Israël se détournait de Dieu. Ensuite, son cœur n'était pas réceptif. Jusqu'au jour où l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, le prophète. Et ce prophète va faire ce que Dieu lui demande. Azaria alla au-devant d'Asa. Alors qui est Asa? Pareil, vous en avez peut-être jamais entendu parler dans nos églises. Alors, Asa, c'est le descendant du roi Salomon. Salomon a eu un fils, Roboam, avec Naama, qui était une ammonite. Et puis, je vais dire, ils ont eu un fils qui s'appelait Abia ou Abijah. Et Abijah mourut. Roboam, lui, était marié avec Maaka. Et elle devint la grand-mère d'Asa. Au départ, elle était ce qu'on appelait une reine-mère. Et quand Asa a pris sa place de roi, elle a gardé le titre de reine-mère. Alors, Azaria est allé au-devant d'Asa et lui dit « Écoute-moi, Asa ». Et puis il ajoute « Et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous. L'Éternel est avec vous. » Jusqu'à présent, Dieu n'avait pas pu dire « L'Éternel est avec vous ». Pourquoi? Parce qu'Israël se détournait. Parce que le cœur d'Israël n'était pas tourné ni vers la justice, ni vers Dieu, ni vers quoi que ce soit. Ils avaient toutes sortes d'idoles, ils offraient leur fils au feu, et ainsi de suite. Et quand Dieu a vu que le moment était venu, il lui dit, si vous cherchez, vous trouverez. L'Éternel est avec vous. Mais il ajoute quelque chose. Quand vous êtes avec l'Éternel. Quand vous êtes avec l'Éternel. Or,
Qu'allez-vous encore nous dire? Je dis que, vous n'allez pas être content, je vous le dis tout de suite. Je vous dis que quand vous vivez en concubinage, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui a dit que le lit conjugal soit honoré et que le mariage soit honoré et que le lit conjugal soit exempt de souillure. Quand vous êtes adultère, je ne crois pas que vous cherchez Dieu dans l'adultère. Quand vous mentez, je ne crois pas que vous cherchez Dieu dans le mensonge. Quand vous volez, quand vous spoliez, quand vous profitez des autres, je ne pense pas que c'est comme ça que l'on cherche Dieu. Quand vous mélangez vos coutumes à la parole de Dieu, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on cherche Dieu. Eh oui, regardez ce que le prophète dit. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu n'a pas dit, venez chercher moi, de toute façon, je suis fauve. Je me laisserai trouver, puis je vous abandonnerai. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a changé. Jésus-Christ n'a pas changé. Vous avez abandonné l'Éternel. Et parce que vous l'abandonnez, il vous abandonne. Il vous abandonne. Combien d'églises ont bien commencé? On sentait la présence du Saint-Esprit. On sentait la présence du Seigneur. Mais elles se sont détournées de la vérité pour s'attacher à des fables. Elles n'ont pas cherché la vérité pour sauver les âmes. Elles ont cherché, comme des vulgaires publicitaires, le moyen d'attirer le plus possible d'âmes. Mais ce n'est pas des âmes que vous avez attirées, ce sont des païens. Vous n'entrez pas et vous empêchez les autres d'entrer. Revenez à l'Éternel. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à l'Éternel, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. À quoi sert d'avoir une église avec 2000 personnes si c'est 2000 perdus? À quoi sert-il de monter sur une tribune et de prétendre prêcher l'Évangile si c'est pour faire du maquignonnage, pour faire des brocanteurs de l'Évangile, pour faire des gens qui sont prêts à vendre Jésus pour 30 deniers ou pour faire plaisir aux autres? Il y a plus de Judas aujourd'hui dans les églises que de pasteurs. Il y a plus de païens que de véritables enfants de Dieu. Un jour, un homme sage a dit, montrez-moi un vrai chrétien et je deviendrai chrétien. Ça veut dire que même les gens qui ne sont pas, je vais dire, qui n'appartiennent pas à Jésus, qui n'étudient que la philosophie et d'autres choses comme ça, quand ils étudient les Écritures, ils se rendent compte que votre comportement ne correspond pas à ce livre, à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu. Israël était dans cet état-là. Et les églises, la plupart des églises aujourd'hui sont dans cet état-là. Ils se vantent de choses qu'ils devraient avoir honte. Et ils ont honte des choses dont ils devraient se vanter. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, cet homme, ce roi, qui a vécu environ 10 siècles avant Jésus-Christ, et ce prophète,
nous montre les enseignements de Jésus. Là, je ne suis pas encore né, qu'est-ce que vous racontez? Il nous montre les enseignements de Jésus. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Quand Jésus dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, vous qui l'avez abandonné, vous lui tournez le dos et vous le laissez dehors. Alors il va passer son chemin. Et rappelez-vous les disciples d'Emmaüs. Quand ils ont vu qu'il paraissait vouloir aller plus loin, ils lui ont dit non, viens avec nous, reste. La nuit descend. La nuit tombe sur ce monde. Il est temps de retenir Jésus. Il est temps de lui ouvrir la porte. Il est temps de le faire entrer. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Enseignement de Jésus. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Tu entends? Tu crois que Dieu va continuer à te bénir quand tu abandonnes l'enseignement du Seigneur? Quand tu te tournes vers des femmes. Certains pasteurs se tournent aujourd'hui vers la sorcellerie, d'autres vers la voyance. Je n'ai pas dit vers la prophétie, j'ai bien dit vers la voyance. Certains boivent à la coupe des démons. D'autres prétendent servir Dieu et sont animés en fait d'esprits malins. Leur enseignement est tronqué. Il y a longtemps qu'ils ont abandonné Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez abandonné Dieu, Dieu vous abandonne. Et j'ai une bonne nouvelle. Pour toi, je ne vais pas dire comme Élie, je suis resté moi seul pour te servir, car Dieu l'a repris et lui a dit non, il y a encore des gens qui n'ont pas touché le genou. Il y a encore des gens qui cherchent l'Éternel et qui le trouvent. Il y a encore des gens qui servent Dieu. Il y a encore des lieux où l'Esprit de Dieu est présent, où Jésus-Christ est au milieu de l'Église, où là, ça sent bon la sainteté, où les prières sont comme des parfums qui sont présentés devant Dieu et que Dieu agrée. Rien à voir avec ces synagogues de Satan, où les prières montent, résonnent au plafond et retombent par terre. Et le diable promet toujours plus. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai toutes ces richesses. Mais c'est un menteur dès le départ. Il n'a jamais rien eu, ces richesses ne lui appartiennent pas. Dieu lui sait ce dont tu as besoin. Jamais un enfant de Dieu n'a mendié son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Cherche Dieu et Dieu sera avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Tu seras plus que vainqueur. Et cette victoire, c'est la victoire que Christ a acquise sur la croix du Calvaire, qu'il partage avec toi, afin que le moment venu, tu puisses entrer dans le ciel pour être toujours avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Regardez ce que dit le prophète à ce roi. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseignât ni la loi. Ils sont restés combien de temps privés de la loi? C'est quand on a reconstruit le temple qu'on a retrouvé le livre de la loi. Tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu peut te reconstruire. Tu es comme un vase d'argile, un vase vide. Tu as été brisé, mais Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Quand ce vase sera reconstruit, quand le temple sera reconstruit, alors la loi de Dieu à nouveau sera enseignée, non pas à ton cerveau, mais à ton âme. Et là, tu vivras, non pas, je vais dire, de la loi,
Car celui qui vivra par la loi périra par la loi, mais de l'Esprit de Dieu et de la puissance de Dieu. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, Israël signifie lutteur avec Dieu, ni vrai Dieu, ni sacrificateur, qui enseigna, ni loi. Et il donne un exemple dont tu pourrais te servir. Mais au sein de leur détresse, ils étaient dans la détresse. Vous savez ce que c'est que la détresse? C'est quand on est en danger. C'est quand on est en panne, quand on ne sait pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on met? On met les feux de détresse. Quand on est dans un bateau et qu'on est en danger, qu'est-ce qu'on fait? On tire une fusée de détresse. Ils étaient dans la détresse. Et au milieu de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Ils sont revenus. Ils sont revenus. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Reviens à ton Dieu. Reviens à sa parole. Reviens à l'Esprit de Dieu. Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Ils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas cherché une belle gloire. Ils n'ont pas cherché l'admiration des hommes. Ils n'ont pas cherché à, à attirer des gens. Non. Ils ont cherché Dieu. Et ils l'ont trouvé. Matthieu 5, cherchez et vous trouverez. Dans ce temps-là, dans les temps où ils étaient au sein de la détresse, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Plus il y a de véritables enfants de Dieu dans un pays, et plus il y a de la paix dans le pays. Plus on se détourne de Dieu, et plus le danger approche. Plus la désolation approche. Plus la dévastation approche. Il n'y avait point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Vous promenez dans la rue, il y a beaucoup de sécurité, n'est-ce pas? Car il y avait de grands troubles. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Ils étaient troublés. Pourquoi étaient-ils troublés? Le trouble était jeté avec de faux dieux, avec des postures, avec des statues, avec des doctrines de démons, avec de la débauche. Chacun avait son Dieu, chacun avait ses sacrifices, avec des magiciens, avec des gens qui invoquent les morts en faveur des vivants. Ils se levaient le matin et ouvraient leur horoscope. Vous me direz, il n'avait pas de journaux. Non, mais c'était le même. Ils se levaient le matin, allaient voir la voyante. N'est-ce pas déjà assez que la plupart des gens qui gouvernent le monde aujourd'hui, dans divers pays, vont voir les voyantes, pour voir ce qu'ils doivent faire ou pas, et qu'il n'y a personne pour consulter Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et qu'en abandonnant Dieu, en prenant des doctrines de démons, ils ont ainsi jeté l'opprobre sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils se heurtaient peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses, par toutes sortes d'angoisses. Dieu les secouait, et Dieu permettait certaines choses pour qu'ils soient secoués. Que vous faut-il? Oh, la guerre c'est loin, n'est-ce pas? Ah, elle était loin, elle était en Arabie, non? Ah, c'est vrai, maintenant elle est en Ukraine. Oh.
Faites attention que Dieu ne soit obligé de nous secouer aussi. Vous savez, un jour, je sortais d'une église, et il y avait, à l'époque, j'avais une quarantaine d'années à peu près, et il y avait un ancien, là, qui devait avoir 60, 70 ans, je ne sais pas, un grand fort gaillard, et en sortant, il me dit, il faudrait une bonne guerre. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Oui, il dit, si tu avais été là pendant la guerre, tu aurais vu que les églises étaient tellement pleines qu'il n'y avait même pas de place pour mettre il n'y avait plus de place pour les chrétiens, ils étaient debout dans le fond, au milieu. Les gens étaient tellement secoués qu'ils cherchaient Dieu. Ils cherchaient un réconfort. C'est pour ça que Dieu les a secoués. C'est pour ça qu'il y avait du trouble. Vous donc, regarde pas ton voisin avant de faire quoi que ce soit. C'est toi que Dieu appelle. Il appelle aussi le voisin, mais c'est le voisin qui répondra. C'est pas toi qui va répondre à sa place. Ne regarde pas ton mari, madame. Parce que quand tu vas être devant Dieu et que tu devras rendre des comptes de ta vie, c'est devant Dieu que tu vas rendre compte. Ton mari ne sera pas là pour plaider pour toi ou pas. C'est ta responsabilité. Vous donc, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Comment se fortifie-t-on? Nourrissez-vous. Nourrissez-vous du véritable pain qui est descendu du ciel, de la parole qui a été faite chair. Nourrissez-vous, car tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle est la vie, elle est la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres l'ont pas reçue. Elle est venue en Israël, Israël l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui la reçoivent, elle a donné un pouvoir, une possibilité, celle de devenir de véritables enfants de Dieu. Pas de devenir des maquignons. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, qu'est-ce que va faire Asa? Il a un choix. Je suis désolé, mais Obed, tu m'embêtes, ne reparais plus devant moi. S'il fait cela, Dieu va monter d'un cran la menace. Et s'il résiste, Dieu va monter d'un cran la menace. Jusqu'à ce qu'on retourne au temps de Daniel, où le temple a été détruit, où le peuple a été emmené en captivité. Mais il ne le fera pas, parce que c'est un homme sage, parce que c'est un homme qui a du bon sens. Dieu avait sondé le cœur du roi Asa. Rappelez-vous ce que Dieu dit. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde à ce qu'il y a dans le cœur. Et le cœur n'a rien à voir avec l'apparence. Quand on regarde à l'apparence, c'est une forme de racisme. Asa se fortifia. Asa a repris des forces. Si je cherche Dieu, Dieu se laissera trouver. Israël a abandonné Dieu, ils ont mis des dieux partout, et chacun a son Dieu à sa façon, comme aujourd'hui. Chacun a sa religion à sa façon, et nul ne s'interroge sur la parole de Dieu réellement. Mon pasteur m'a enseigné comme ça, c'est pas autrement. As-tu vérifié? Finalement, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Dans ma vie, j'ai été trahi par 3 pasteurs avec qui je travaillais. Trahi, carrément. Ça m'a amené à m'interroger. À m'interroger parce que l'un dit cela, l'autre dit cela, l'autre dit cela. Mais en définitive, ils disent tous des choses qui, quelque part, s'opposent les unes aux autres.
Or, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule vérité. Ça m'a obligé à sortir de ma paresse. La paresse qui consiste à dire on m'a appris ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça m'a obligé à sortir, je vais dire, de l'orgueil, qui consiste à dire mais non, ça va, je sais de toute façon. Ça m'a obligé à étudier, à chercher, et ainsi à pouvoir confronter chaque doctrine avec la parole de Dieu. J'ai bien dit chaque doctrine avec la parole de Dieu. Ça va le fortifier, ça va le rendre plus fort. Asaph se fortifia. Il s'est tourné vers la parole de Dieu, il a cherché, il est devenu plus fort. Et quand il est devenu plus fort spirituellement, quelle est la chose qu'il a faite? Il a fait ce qu'un réel nouveau converti fait. Regardez. Il fit disparaître les abominations. Il y avait des choses abominables. Il les a fait disparaître. On peut traduire abomination par autrement. Il y avait des choses diaboliques. Il y avait des choses dégoûtantes. Il y avait des choses à vomir. Et il les a fait disparaître. Il les a fait disparaître de tout le pays de Juda et de Benjamin, des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Il restaura. Il a remis en place l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il n'y avait même plus de sacrifice offert à Dieu à cette époque-là. Vous savez, vous aviez le temple, vous aviez le portique, un peu comme du temps du tabernacle, vous aviez la tente où se trouvait le chandelier, la table des pains de proposition, la table des parfums, puis vous aviez, comment je vais dire, vous aviez l'arche de l'alliance derrière le rideau. Et puis en dehors de cette tente, comme en dehors du temple, il y avait cet autel avec 4 cornes, avec les grillages. Et c'est là qu'on offrait les sacrifices à l'Éternel. Même cela, ça avait disparu. Chacun avait des postures, des statues, chacun avait son Dieu. Si on peut appeler ça des dieux. Ainsi donc, il rassembla tout Juda et Benjamin. Non, pardon. Asa se fortifia, il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda, de Benjamin, des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent. Ce n'est pas à cause de ce qu'il allait dire, ce n'est pas à cause de ce qu'il a dit, ce n'est pas à cause de ce qu'il a fait. Les gens ont dit, il y a quelque chose que je n'ai pas. Il a Dieu avec lui. C'est pas comme avec ses postures, avec ses statues, avec ses invocations, avec ses tisanes, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose là-bas. Et la Bible dit, petit instant, ils se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. L'Éternel, son Dieu, était avec lui. Un jour, quelqu'un m'a dit, et il était assis à côté de moi dans une église. On ne se connaissait pas, et je pense qu'il ne me connaissait pas non plus, puisqu'il dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, frère. Alors je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, c'est pas une chose qui doit se dire, c'est une chose qui doit se voir.
Quand tu es un enfant de Dieu, ça doit se voir. Les gens doivent voir que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est ce quelque chose que le monde dans les ténèbres cherche en tâtonnant au travers de l'idolâtrie, au travers de la recherche des richesses et de mammon, au travers de tout ce qui est paranormal ou tout ce que vous pouvez imaginer. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est Dieu, mais ne le savent pas. Si Dieu n'est pas en vous, si Dieu n'est pas avec vous, si vous ne le trouvez pas, si vous ne le cherchez pas, que verront-ils? Rien du tout. Ils ne verront aucune différence. Aujourd'hui, dans le bien des milieux chrétiens, le païen qui passe, il ne voit aucune différence avec n'importe qui. Ils sont tout à fait ordinaires, ces gens-là. Ils n'ont rien de spécial. Mais ce roi avait cherché l'Éternel. Ce roi avait pris de la force près de Dieu. Quand il marchait ou quand il parlait, on sentait qu'il y avait plus qu'un homme derrière lui. Et les gens ont vu que Dieu était avec lui. Alors ils sont venus. Mais frère, j'ai essayé. Alors on a fait venir un orchestre de yéyés et des danseuses. Maintenant il y a plein de monde. Mais il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Quand tu veux être un véritable serviteur de Dieu, il faut d'abord que cette semence que tu as mise dans ton cœur, tu l'apportes à Dieu. Et que Dieu fasse de cette petite s'élever un arbre qui va grandir. Il faut du temps pour grandir, ça ne se fait pas en un jour. Et lorsque la semence aura grandi et qu'elle sera devenue un petit arbuste avec des fruits, c'est à ce moment-là que les oiseaux du ciel vont venir sous ses branches. C'est à ce moment-là que les inconvertis vont venir. Il faut d'abord que tu éclos, il faut d'abord que tu naisses de nouveau, il faut d'abord que tu grandisses, il faut que tu portes du fruit et que le monde dise, ils ont quelque chose, ces gens-là, que je n'ai pas. Et c'est ce quelque chose que ce roi a eu en se fortifiant auprès de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin, ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel était avec lui. Ils l'ont vu. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Rappelez-vous qu'il a régné 41 ans en tout. Ce jour-là, ils avaient décidé de chercher l'Éternel. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Il a rétabli, je vais dire, l'autel des holocaustes devant le parvis du temple. Et ce jour-là, quand le peuple a vu que c'était plus le même roi, ce roi avait l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la présence et la puissance de Dieu. Alors ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Depuis des années, il n'y avait plus de sacrifice pour Dieu. Il n'y avait même plus d'autel. Il y avait des tonnes d'endroits avec des statuettes, avec des téraphins, et ils offraient leurs sacrifices, ils offraient leur encens, ils offraient leurs prières, et tout cela à des postures, à des statues de pierre, à des dieux qui ont des yeux mais ne voient pas, des bras mais qui ne bougent pas, des jambes mais qui ne marchent pas, des idoles. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Depuis combien de temps n'y avait-il plus de sacrifice à l'Éternel? Mais ils priaient du matin au soir, ils étaient toujours, mais pas devant Dieu. Leur doctrine n'était plus la doctrine de Dieu. Leur esprit n'était plus l'esprit de Dieu.
Leur pensée n'était plus la pensée de Dieu. Ils avaient abandonné Dieu. Et Dieu les avait abandonnés. Et Dieu les secouait pour essayer de les réveiller. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Vous pouvez prier 24 heures sur 24. Ça vous sert à quoi si vous vous détournez de Dieu, si vous vous détournez de la parole de Dieu, si vous résistez au Saint-Esprit, si vous attristez le Saint-Esprit, pire, si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, si vous vous créez un Dieu à votre image, ainsi ça vous permet de pécher comme vous l'entendez et d'avoir l'apparence d'une Église sainte. Dieu n'est pas aveugle. Dieu n'est pas sourd. Peut-être est-ce vous qui êtes devenu aveugle et sourd. Peut-être est-ce vous qui avez besoin d'un bon collier pour vos yeux. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Cherche l'Éternel et tu le trouveras. Cherche dans sa parole la vérité, dans son esprit la vérité. Et là, toi qui es le temple, l'habitation de Dieu en esprit, les sacrifices à l'Éternel vont à nouveau reprendre. Regardez ce que Dieu dit d'Israël. Israël qui était toujours en train de se péter, jamais content, qui se dressait contre Moïse. Ce n'est pas le tabernacle que vous avez porté dans le désert. Pourtant, c'est bien avec le tabernacle qui se promenait. Mais Dieu dit c'est la tente de Moloch. Ce n'est pas l'Éternel que vous élevez dans vos églises, c'est la désobéissance, c'est la résistance, c'est les fausses doctrines. Revenez à l'Éternel et l'Éternel reviendra à vous. Alors, ce qui s'est fait depuis, qui ne se fait plus depuis très longtemps, le peuple viendra s'assembler autour de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils verront que Dieu est avec toi. Ils sentiront sa présence. Et quand tu élèveras ta voix vers Dieu, ce sera à nouveau et de nouveau un sacrifice d'action de grâce qui s'élèvera vers Dieu. Et Dieu agréera ta prière. Peut-il agréer le mensonge? Peut-il agréer la fourberie? Peut-il agréer les prières mensongères? Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel. Ils avaient sacrifié à Moloch, ils avaient sacrifié à des dieux étrangers. Mais ce jour-là, ils revenaient à l'Éternel. Ce jour-là, le peuple s'assemblait parce qu'il sentait la présence et la puissance de Dieu. Et ce jour-là, les sacrifices qui allaient être faits n'étaient plus pour des dieux étrangers. Ils étaient faits selon le cœur, la loi et la volonté de Dieu. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Et regardez, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Reviens. Rappelle-toi le jour où tu es descendu dans les eaux du baptême. Tu t'es engagé à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ne trahis pas le serment que tu as fait devant Dieu en descendant publiquement dans les eaux du baptême, où tu as déclaré au monde entier que tu mourrais pour le monde et que tu ressuscitais en nouveauté de vie. Où est ta nouvelle vie? Ranime la flamme, ranime l'esprit que tu as reçu, ranime le don que tu as reçu. Ne le laisse pas s'éteindre dans la froideur ou dans la tiédeur. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Si toi-même qui diriges une église, tu ne reviens pas,
si toi-même tu ne te fortifies pas, à quoi s'engagent ceux qui te suivent? Serait-ce des moutons de panurge? Un aveugle conduisant des aveugles et ils tombent tous dans un trou? Réveille-toi, toi qui dors, et le Seigneur t'éclairera. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Quelle sentence terrible! Mais moi je te dis que si tu ne cherches pas l'Éternel ton Dieu, si tu ne reviens pas, tu es déjà mort par tes offenses. Et tu mourras. Et tu subiras la seconde mort, la séparation d'avec Dieu. Quiconque ne cherchera pas l'Éternel mourra. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme, riche ou pauvre. Ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question de grandeur, ce n'est pas une question de force. C'est la question de Dieu. Et voilà ce qu'ils firent. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Israël a senti la présence de Dieu chez cet homme qui a agréé Dieu, qui l'a cherché, qui s'est fortifié. Et ceux qui appartenaient à Dieu sont venus. Les lutteurs avec Dieu sont devenus, et je vais dire, des louanges de Dieu, des Israël. Et tous ensemble, ils ont fait serment. Rappelle-toi toujours que tu as fait vœu de suivre Dieu toute ta vie, pas un jour. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. Quand tu as pris ton baptême, rappelle-toi la formule consacrée. Sur la déposition de ton propre témoignage public, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi donc, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment. Ils étaient heureux, réconciliés avec Dieu, car ils avaient juré de tout leur cœur, et ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, de leur pleine volonté. Et ils avaient trouvé, ils l'avaient trouvé. Ce n'est plus à cause du roi et de ce qu'il n'a pas. Je le sais maintenant, Dieu est avec moi. Rappelez-vous cette femme qui était samaritaine et qui avait été dire, j'ai rencontré un homme, ne serait-ce pas le Messie? Tout le village était venu. Et au bout d'un moment, ils lui ont dit, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, nous l'avons entendu nous-mêmes. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ils ont cherché l'Éternel, ils ont trouvé. Et le Seigneur leur a donné le repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maca, rappelez-vous la grand-mère, qui était la reine-mère, sa mère, la dignité de reine. Enfin, tu ne vas pas faire ça, je suis ta mère quand même, tu exagères. Rappelle-toi que c'est moi qui t'ai élevé, quand tu ne savais pas apprendre les reines, j'étais la reine-mère, qu'est-ce que tu me fais là? Celui qui aimera sa mère, son père, sa sœur, son frère, plus que moi, n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est la mise en pratique des enseignements de Jésus.
Il a vu que sa mère continuait à se tourner vers les idoles. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine. Elle ne pouvait plus prétendre être la reine d'Israël, parce que Israël signifie louange de Dieu, lutteur avec Dieu. Et parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole, l'idole de sa mère. Il la réduisit en poussière, la brûla au torrent de Cédron. Waouh! Mais ma mère, elle fait de la sorcellerie, et je ne vais quand même pas lui dire, je ne vais plus chez toi. Vous savez, un jour, je suis allé chez mon père, et il m'a fait un cadeau de Noël. Il n'était pas chrétien. Ce cadeau de Noël, c'était un Père Noël, en espèce de posture. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait avec? Et je l'ai brisé. Je n'avais rien à faire avec ça. Oui, mais c'est le souvenir de grand-mère, c'est la Sainte Vierge qu'elle avait dans sa maison. Casse-moi ça. C'est du plâtre. Souvent, il y a des journaux qui sont bourrés dedans et qui sont à moitié pourris. De toute façon, s'il y avait le feu dans la maison, laisse-moi te dire, c'est toi qui dois porter la posture parce qu'elle ne va pas se lever pour te porter. Elle ne peut rien pour toi. Ce n'est qu'un morceau de plâtre. Et cette femme, elle avait fait une idole à Astarté. Son fils qui appartenait à Dieu ne pouvait plus, je vais dire, lui laisser le titre de reine ou de reine-mère. Parce que le roi d'Israël, c'est Dieu. Et quand on laisse du poison au milieu d'une église, le poison empoisonne et contamine comme la maladie. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. On n'est pas chrétien pour 6 mois, pour 3 mois, ou pour changer de goût, ou pour se mettre à la mode. C'est une vie avec Jésus. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Quand on dit qu'il resta les hauts lieux, on n'offrait plus à Baal, on n'offrait plus à Astarté. Le haut lieu restait et c'est là qu'ils offraient leurs prières et les sacrifices, mais cette fois-ci à Dieu. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Dieu lui a apporté la paix. Et Dieu lui apportera même la victoire, même s'il a commis, il lui est arrivé de commettre des erreurs. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à partir du moment où la plupart des églises aujourd'hui sont déchues, elles ont abandonné Dieu. Dieu a abandonné l'Église. Alors on essaye par des trucs, on essaye par des invitations, on essaye de faire entrer le monde, on essaye de trouver de nouvelles choses. Ah mais dans le monde, les femmes ne veulent pas prier la tête voilée, alors on déshonore son chef, on enlève le voile. Dieu a pourtant bien dit dans sa parole que si une femme prie ou prophétise la tête non voilée, qu'elle se rase aussi la tête. Car il est honteux pour une femme d'avoir la tête rasée. Quand Dieu a dit que l'homosexualité est une abomination, ben, on met des pasteurs homosexuels, comme ça la communauté homosexuelle viendra à l'église, mais elle ne se convertira pas, mon ami, elle ne changera pas de vie. Il n'y aura que de l'ersatz. Rappelez-vous, livrés, Dieu les laisse pousser ensemble, et nous y sommes. Mais au moment de la récolte, ce sont les anges, les moissonneurs. Et ils vont commencer par arracher l'ivraie, la jeter au feu. Et ensuite, ils vont prendre le bon blé et l'amasser dans le grenier. Amen. Amen. Nous allons prier.
Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que tu nous rappelles, Seigneur, aussi profonde que soit la fosse dans laquelle l'incrédulité, le paganisme et le mensonge a pu jeter le peuple d'Israël. Toi, Seigneur, quand tu as senti un homme selon ton cœur, tu as envoyé ton prophète et il a parlé. Et l'homme s'est tourné vers toi et tu t'es tourné vers lui. Et le peuple s'est tourné vers toi et tu t'es tourné vers lui. Tu as apporté à ce peuple la paix. Tu as apporté à ce peuple la joie. Tu lui as apporté ta présence, ta bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, combien d'églises sont désertées. Oh, non pas par le monde, car le monde y trouve sa place, mais par l'Esprit de Dieu, par ta présence, Seigneur, parce qu'ils t'ont abandonné, parce qu'ils se sont tournés vers des mensonges, vers des fables, vers des doctrines de démons. Ils voudraient manger à la table du Seigneur, mais ils mangent et boivent à la table des démons. Comme le faisait autrefois Israël quand elle se tournait vers ces téraphins, vers cette posture, vers cette statue. Mais ils sont revenus vers toi, Seigneur. Et toi, tu es revenu vers eux. Alors aujourd'hui, je te prie, Seigneur, s'il est toutefois possible, pour ceux qui n'ont pas encore blasphémé contre ton Saint-Esprit, parle à leur cœur, Seigneur. Envoie ton prophète, Seigneur, et qu'il les ramène dans la voie du salut, dans la voie où l'on te cherche, où l'on te trouve, afin que les gens, voyant, Seigneur, ta présence et ta bénédiction sur eux, puissent aussi s'approcher, Seigneur, les véritables oiseaux destinés pour le ciel, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Tes sanctifiants, Père précieux Seigneur, nous venons te chercher, Seigneur. Nous prions, nous comptons pour voir ta bénédiction sur nous. Seigneur. C'est là, tu nous as choisi fils et filles, Père Seigneur, de bon vouloir, Père Seigneur, pour tous les types de ta volonté. Sois purifié, Père Seigneur, pour ton message. Sois sanctifié, Père Seigneur. Sois des doigts maintenant, s'approcher fidèlement pour encore l'approbation, Père Seigneur. Et l'approche de cesse pour vivre dans le temps d'intimité avec toi, Seigneur, nous sommes jamais dessus. Si tu as Père, bénis Père Seigneur, l'orateur, bénis aussi notre chemin de reflux. Sois Père, nous planter. Dis que la prochaine fois, nous allons encore témoigner de toi et que tu es un Dieu du fort. Christ, ami, nous sommes ta gloire. Merci pour tout et nous te laissons cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole qui nous relate que jadis le roi Asa a chassé, a détruit tous les idoles qui s'y trouvaient. Viens Seigneur, ranimer en nous la flamme de notre premier amour. Le jour où nous avons pris notre baptême, où nous avons fait vœu publiquement de te servir, Seigneur, et de t'appartenir. Oui, Seigneur, nous t'aimons et nous voulons rester, Seigneur, entre tes mains bénies. Nous voulons, Seigneur, être dirigés par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Sois le premier en toutes choses, mon Dieu, qu'il n'y ait pas d'idole au-dessus de toi, Seigneur. Écrase aussi, Seigneur, tous les pièges que l'ennemi peut tendre sur notre chemin. Car tu es le Tout-Puissant, tu as tout pouvoir, toute autorité, et en toi nous avons confiance. Oui, Seigneur, nous voulons marcher de l'avant chaque jour que tu nous donnes. Grandir en toi, pour toi et en toi, par ta parole qui est vraie, qui est noble sur notre sentier. Tiens notre main faible dans ta main puissante et guide-nous pas toujours dans tes empreintes. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, te rechercher, Seigneur, chaque jour. Et être toujours, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements.
et utilise-nous, Seigneur, comme un instrument béni entre tes mains. Car nous t'aimons, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Et nous voulons, Seigneur, faire, Seigneur, ce que tu nous demandes, Seigneur, mettre en pratique tes enseignements, tes préceptes, tes ordonnances, afin, Seigneur, d'être vrai devant toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions, Seigneur, marcher de l'avant comme tu le désires, mon Dieu. Fortifie ton peuple, Seigneur. Interviens pour chaque famille représentée ici. Nous déposons, Seigneur, tous nos demandes, tous nos besoins, Seigneur, tous nos tracas au pied de ta Sainte Croix, en sachant que dans ton amour, tu interviendras pour chacun de nous comme tu le désires, mon Dieu. Merci pour ton amour et ta présence. Merci, Seigneur, car tu es tout pour nous. Tu es notre Dieu et notre Père, et tu as fait de nous tes enfants. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 105. Deux, oui. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.